que des bandits, des personnes sans conscience et sans responsabilité sont à la tête de votre pays. Et ce qui se passe à Uvira aujourd'hui, le responsable de tout ça, c'est M. Félix Tshisekedi. Et je vais vous donner des informations. Vous savez qu'Uvira est aujourd'hui l'épicentre de la guerre dans l'Est de la République. Après la chute des Goma de Bukavu, la plus grande ville qui reste aujourd'hui convoitée entre les belligérants, c'est la ville d'Uvira. Parce que Uvira est au carrefour de plusieurs enjeux. L'enjeu le plus important d'Uvira aujourd'hui, c'est que si vous prenez Uvira, vous ouvrez le cap vers le lac Tanganyika, vers le Grand Katanga. Celui qui contrôle Uvira, donc la possibilité à une base arrière lui permettant de piquer vers le Katanga. Donc si les M23 a réussi à avoir Uvira aujourd'hui, ils ouvrent un boulevard qui peut les amener vers Tanganyika, Kolwezi, etc. Et Uvira est aussi un point stratégique sur le plan de la sécurité pour le Burundi. Parce que la personne qui contrôle Uvira aujourd'hui a un canon pointé vers Bujumbura. Uvira est beaucoup plus stratégique pour les Burundi aujourd'hui que pour Ngeleka. Parce que Ngeleka, vous pouvez prendre toute la République. Aussi longtemps que vous lui laissez la parcelle devant chez lui et qu'il est président de la République, lui, il va s'en foutre. Les Burundi, stratégiquement, militairement parlant, ne peut pas accepter que Uvira tombe. Parce que Uvira, si Uvira tombe aujourd'hui, c'est un axe, un couloir qui donne immédiatement vers Bujumbura. Et c'est comme ça que vous voyez que les Burundi fait front avec les différentes milices que Tshisekedi a mis à Uvira, fait décoller les drones à partir de chez lui pour gérer cette situation et ne pas permettre que Uvira tombe. Mais la réalité, c'est lequel? 3-4 choses expliquent la situation là-bas. Mais de manière générale, les amis, Uvira est aujourd'hui la preuve de l'incompétence de M. Félix Tshisekedi. Cet homme n'a pas des épaules suffisamment larges. C'est un homme indigne qui ne devait pas être président de la République. Il n'a jamais gagné les élections. Et c'est lui qui nous amène dans cette situation compliquée où l'État n'a plus de valeur. L'autorité de l'État n'existe plus. Uvira a aujourd'hui 3-4 problèmes importants. Le problème, c'est que Uvira échappe au contrôle de l'État. Tshisekedi, tout en contrôlant Uvira, ne le contrôle pas forcément. Pourquoi? Parce qu'il a créé une situation de confusion de bitoto sur place, en armant les civils. Tshisekedi a pris les armes, il a donné aux Maïmaï, premiers éléments. Il a donné aux Maïmaï. Il a surarmé la population civile, en réalité. Et aujourd'hui, l'État représenté par M. Tshisekedi est incapable de contrôler ces Maïmaï. Tshisekedi a pris les armes. Il a donné à ses miliciens des Wazalendo. Et aujourd'hui, il est incapable de gérer les Wazalendo. Écoutez ce que lui-même disait sur ces Wazalendo. Boyoka, président de la République, je vous mets un peu tout. Des condensés de la situation à Uvira. Il va parler les Wazalendo. Je reviens, je vous donne des informations là-dessus. Toyoka. Masomo tunakatala. Banafunzi bote kila mtu kwao. Na mwiko na bezo ya kifo aendelee kusomesha mtoto wake. Tunakatala masomo. Tunakatala shehe Wazalendo tunakatala. Vita iishe nyo masomo itaanza. Tunakatala masomo. Na walimu na wanafunzi mwiko na bezo ya kifo aendelee kwenda kwa masomo. Tutawachomea kwa hivi mauniforme vyenu. Tunakatala mpaka vita iishe. Hakuna vya mko mnasoma wako wanatuzisha nchi. Tunakatala. Courage. Tunakatala masomo. Masomo tunaipinga kuanzia leo. Tunapinga masomo. Tunapinga. Tunapinga masomo. Hatutaki masomo. Tunakatala, hakuna cha masomo mpaka vita ishe. Tunakatala. Masomo vitu gani? Toka. Bashenzi mwe. Tunapinga masomo. Na walimu wote ni kufunga. Tunapinga masomo. A partir ya leo. Masomo tunaikatala.
maneno ya masomo no. Mzazi mweko na bezo azike atume mtoto wake kwa masomo. Tunapinga masomo. Qui sont les Wazalendo? Ce sont des patriotes, des civils au départ, des gens qui ont décidé de défendre corps et âme les intérêts de leur communauté. Parce que, en son temps, ils n'avaient pas confiance en l'armée. Ils ne pensaient pas que l'armée était capable de les protéger. Donc ils ont pris leur courage à deux mains et se sont engagés dans ce combat. C'est même héroïque. Là où les FRDC peuvent les soutenir, s'ils sont dans leur giron, l'ordre est donné pour que celles-ci les soutiennent. Mais je ne m'en cache pas, parce que ce n'est pas un crime qu'ils commettent. Ils défendent leur patrie, et avec raison, et courage. Mais ce sont des héros, pas des criminels comme le M23 et les RDF du Rwanda. Les Wazalendo, parce qu'on en parle ici, on veut les assimiler à des forces négatives. Ça serait un mouvement très dangereux. Les Wazalendo sont des patriotes congolais, des jeunes patriotes congolais, qui ont souffert des affres de la guerre, dont les parents ont été violés, pour beaucoup, par les troupes rwandaises sur le territoire congolais, dont les parents ont été assassinés à leur présence. C'est des jeunes gens qui ont souffert des affres de la guerre, qui aujourd'hui n'ont pour seul moyen de survie que de protéger le territoire de leur pays. C'est aujourd'hui, vous avez suivi le rapport qui a été présenté tout à l'heure là par Ocha. Combien d'enfants sont jetés dans la rue, dans les territoires de Nyiragongo, de Rutshuru et de Masisi? On est en train de préparer les Wazalendo de demain. Ces enfants deviendront des Wazalendo de demain. Mais il ne faudra pas les appeler des forces négatives. Ça serait malhonnête de considérer que des gens victimes d'une agression armée qui se défendent soient considérés comme un groupe armé. Ils ne sont pas un groupe armé. Les Wazalendo, ce sont des volontaires, mais ils connaissent mieux le terrain que quiconque. Et les M23 face aux Wazalendo, le combat prend une autre dimension. Malheureusement, les moyens d'équipement ne sont pas les mêmes. Les Wazalendo, pour manger, pour faire quoi, c'est des problèmes. Maintenant, là, on sent vraiment un engagement assez plus costaud, puisque si tu vois les exploits qu'ils sont en train de faire sur le terrain, aujourd'hui, c'est comme s'ils ont été revigorés. Aujourd'hui, à Uvira, est une manipulation de l'agresseur qui cherche à diviser les Congolais et surtout à opposer les Wazalendo au FRDC. Pourtant, réunis autour d'un idéal, réunis autour de la lutte commune contre l'ennemi du peuple congolais, contre l'agresseur. Le général Gassita a été nommé bien avant la chute de Goma, bien avant la chute de Bukavu, pour assumer les responsabilités des commandants adjoints chargés des opérations et renseignements à la 13e région militaire. Et on a cité les FRDC pour leur collaboration avec les Wazalendo. Et c'est tout à fait normal. Si nous collaborons avec les Wazalendo, cela ne veut pas dire que c'est nous qui gérons les Wazalendo. Nous ne recrutons pas les enfants, comme les M23. On est de retour sur ce plateau. Ce que vous venez de suivre là, ce sont les autorités de votre pays au plus haut niveau, en commençant par le président de la République. Le président de la République vous dit que les Wazalendo sont des héros. Ils se battent pour protéger leur communauté. Nous avons un problème, les amis. Nous avons un problème. Et notre problème aujourd'hui s'appelle Félix Tshisekedi. Il dit des choses qui... Vous savez, je vais vous faire rire. Je parle avec un de mes vieux. Bon, ça, je vais vous raconter un jour. Nous avons un sérieux problème.
Le président de la République est le commandant suprême des forces armées de la République. Le président de la République est le symbole du bon fonctionnement des institutions de la République. Le président de la République est le père de la nation. M. Tshisekedi met sa veste. M. Tshisekedi met sa cravate. Il passe devant des médias sérieux internationaux. Il vante les Wazalendo. Les Wazalendo, il dit que ce sont des civils, mais qui sont là pour protéger leur propre communauté. Ce sont des héros. Aujourd'hui, les communautés ne doivent plus être protégées par les forces armées de la République. En le disant, M. Tshisekedi, non seulement qu'il crache sur lui-même, mais M. Tshisekedi marche sur la constitution de la République. Les Wazalendo se battent sur base de quelles lois? Dans un État moderne, la République est dirigée sur base des lois et des principes. Il y a des lois qui régentent le fonctionnement, le travail des FARDC. Il y a des lois qui régentent le travail de la police nationale congolaise. Tshisekedi peut-il vous brandir aujourd'hui? Les Wazalendo sont armés, en train de faire la guerre, sur base de quelles lois, sur base de quels principes? Et il n'a pas honte. Vous voyez des Moïndo Zangi, des Mouyaya, venir acclamer les Wazalendo. C'est des héros. Donc, le Grand Congo est incapable de faire la guerre. Le Grand Congo est incapable de restructurer, de réformer son armée. Le Grand Congo va prendre des miliciens. Des miliciens. On va armer des miliciens et toute honte et but, on va passer à la télévision pour vanter ces miliciens-là, dire non, les Wazalendo. Moïndo Zangi dit, ils connaissent les terrains. Donc pour lui, Moïndo Zangi, les Wazalendo sont plus compétents sur terrain que les forces armées de la République démocratique du Congo. Et il est ministre. Des gens parachutés qui ne respectent pas leur pays, qui ne respectent pas leurs lois, qui ne respectent pas leur peuple et qui ne respectent même pas les fonctions qu'ils assument. Et aujourd'hui que les Wazalendo sont cités dans des coups, des violations des droits de l'homme, des crimes de guerre, ils disent non, nous collaborons avec les Wazalendo, mais nous ne les contrôlons pas. Comment ça? Qui arme les Wazalendo? En réalité, les amis, les Wazalendo sont armés par M. Helmut Ngeleka. Les Wazalendo représentent aujourd'hui une autre mine pour voler de l'argent. Comment ils font? Tous les soi-disant dignitaires de l'Est de la République, c'est eux les vrais Wazalendo. Les Wazalendo que vous voyez en train de se battre et de mourir dans l'Est de la République, c'est des pauvres gens qui ne gagnent pas beaucoup. Les vrais Wazalendo millionnaires, c'est les Julien Paluku. Les vrais Wazalendo millionnaires, c'est les Moïndo Nzangi. Les vrais Wazalendo millionnaires, c'est Oya Koufaki, au général Oya Koufaki, mais Nani, gouverneur militaire, il y a Goma. Comment il s'appelait? Chirimouani, ceux qui je ne connais même plus. J'ai même oublié les noms. Donc, ils se partagent des millions qu'ils prennent aux caisses de l'État. Chacun a son groupe de Wazalendo. Tels qu'ils sont là, chacun est Mouzalendo. Chacun est Mouzalendo. Et ils ont mis en place un réseau de détournement. Ils affament l'armée. Ils ne restructurent pas l'armée. Ils prennent l'argent et ils disent que ce sont les Wazalendo. Ouvira aujourd'hui est asphyxié. Ouvira fait face à un problème. Le problème, c'est la folie de M. Tshisekedi. Le problème, c'est l'incompétence de la justice de M. Tshisekedi. Tshisekedi va armer les Maïmaï. Tshisekedi va armer les Wazalendo. Aujourd'hui, il ne sait plus le contrôler. Les Wazalendo rentrent en contradiction avec son armée, avec Tshisekedi lui-même. Même Frigogine qui travaille avec Poutine.